Bon, vous vous souvenez, on avait commencé le Tosfot qui, qui interrogeait par rapport au principe qu'on a vu jusqu'à présent que même si, en général, le principe qui prévaut, Pikuach Nefesh, c'est sauver la vie à tout prix. Et à tout prix, ça veut dire même s'il faut transgresser des avérotes, on transgresse la vera si la vie est en danger. Ça, c'est le principe général qui s'applique à la quasi-totalité de tous les interdits de la Torah, où lorsque la vie elle est en danger, on privilégie la vie par rapport à la vera parce que, donc je vous avais dit, hein, il y a plusieurs raisons qui sont rapportées, celle qui était rapportée dans la Braïta de Rabbi Ishmael, et celle que Shmuel dit, il me semble, dans Yoma ou Shabbat ou Yoma. Euh, c'est parce que la Torah dit Vachai Bahem, il vivra par elle, par les mitzvot, Velo Sheyamut Bahem, et non pas qu'il meure à cause des mitzvot. Donc si on est en situation où il y a une transgression qu'on nous impose, ou bien la situation nous impose, on transgressera parce que la Torah, ce qu'elle veut d'abord et avant tout, c'est préserver la vie. Voilà, ça c'est la chose la plus importante. On a vu qu'il y avait trois exceptions à ce principe-là, d'après les Chachamim en tout cas, même si on a vu que c'était un peu débattu. L'opinion, celle des Chachamim, celle qui est retenue de la Lacha, etc., c'est qu'il y a trois vérotes capitales. Capital, c'est un peu chrétien peut-être comme terme d'ailleurs, hein, c'est les 7 péchés capitaux, là, le truc. Mais enfin, il y a trois vérotes qui sont d'une importance ou d'une gravité plutôt, qui justifie qu'il est préférable de se laisser tuer plutôt que de les transgresser. Donc les trois vérotes, c'était Avodah Zarah, d'accord. Avodah Zarah, c'est quand même voilà, ça c'est vraiment la négation la plus, c'est vraiment la négation de Dieu, là, l'Avodah Zarah. Tu prêtes des forces, des capacités, une forme de divinité à autre chose qu'à Dieu. Si on te dit, c'est pas grave. En effet, on avait vu, c'est ce que Rabbi Ishmael pensait, que dans ce cas-là aussi, tu pouvais le faire, en effet. Les Khamim ne sont pas d'accord avec. D'accord. Il y a donc Avodah Zarah, Shirut Damim, tuer, verser le sang. On te menace, tu tues un tel ou je te tue, ben tu te laisses tuer. Parce que vous vous rappelez que la Gemara disait, c'est une svara. Qui te dit que ton sang est plus rouge que le sien? Pourquoi ta vie serait-elle plus importante que la sienne? Donc, au final, il s'agit de perdre une vie. Et si tu vas le tuer, ben, en plus, tu fais une avéra. Donc, comme Rachid disait, un peu même presque arithmétique quoi, aussi. Dans ce cas, là, Dieu ne t'a pas dit de sauver la vie à tout prix parce que de toute façon, tu ne vas pas la sauver la vie. Donc, si pour tuer une autre vie, tu n'as rien gagné. Et en plus, tu fais une avéra. Donc, il y a Avodah Zarah, Shfichut Damim, le fait de tuer. Et troisième avéra qu'il ne faut pas transgresser, pour laquelle il vaut mieux se tuer, c'est Gilou Yarayot. Vous vous rappelez que Gilou Yarayot, donc, c'est les relations, toute la liste des relations là, qui sont répertoriées dans la Torah. D'accord. Il y en a plein. La majorité d'ailleurs d'entre ces relations interdites, elles sont d'ordre incestueuse. Il y a toujours un petit rapport avec la sœur de son oncle, la femme de son oncle, avec, je ne parle même pas des trucs abjects, sa mère, sa fille, sa sœur, sa truc. Okay. Il y a des choses même un peu plus, des cercles un peu plus. Et donc, pour ce qui est de l'ordre de Gilou Yarayot et relations interdites, il est aussi préférable de se laisser tuer plutôt que de transgresser. On avait vu, et c'est là-dessus qu'on avait commencé le Tosfot, vous vous rappelez, on avait vu que même s'il ne s'agit pas d'une avéra qui est grave, même si c'est, comment l'Agmara formule, l'Agmara disait, Afilu mitzvah kala, même une mitzvah kala, même une mitzvah légère, peu importante, si on te demande de la transgresser befaresia en public, alors yehareg ve'aliyavor, il vaut mieux se tuer que de transgresser, parce que ça causerait un chilou l'Hachem. D'accord. Ce serait une profanation du nom d'Hachem que de transgresser cette avéra de façon publique. On avait défini que befaresia, ça veut dire dit juif. Ok. Et on avait vu aussi, il y avait un autre contexte où il valait mieux transgresser, quelle que soit la avéra, plutôt que de. Il valait mieux se tuer plutôt que de transgresser, lorsque on était dans une époque de Xérat de Shat Hashma, de Xérat Malchut, où il y a une volonté affirmée de déraciner la Torah. Et donc là, si le pouvoir en place, ce à quoi il s'emploie, c'est de déraciner la Torah, d'accord, d'éradiquer la Torah. Là, on se laisse tuer plutôt que de transgresser. Okay. Les politiciens religieux en Israël, ils aiment bien sortir cette carte joker, comme si chaque mesure gouvernementale, elle était
elle était précisément destinée à l'encontre de la Torah, d'avoir Xerat Hashma, des fausses opposés. Bon, après, d'accord, il y a les excès et les interprétations très fantaisistes qu'on peut en faire. Mais bon, enfin, la politique reste la politique. Parenthèse fermée. Donc, on avait vu, nous, ce que Tosfot relevait. Il y a David qui est pas d'accord, je crois. On avait vu ce que Tosfot relevait, que. Alors, l'Agmara objectait, l'Agmara disait, mais attends, par rapport à ces principes-là, où donc on a dit que on a parlé de ces trois avérotes pour lesquelles il vaut mieux se laisser tuer que de les transgresser. L'une d'entre elles, c'est donc Gilou Yarayot. L'Agmara pose la question, et pas véritablement, et c'est ce que Tosot relevait, au sujet de Esther. Esther, la reine Esther, quand elle a été prise pour le roi Achashverosh, elle a été prise pour être sa femme, et donc mener une vie maritale. Comme je l'avais dit la dernière fois, ce n'était pas pour parler philosophie existentielle. Et Esther, alors, la question que la Gemara pose, c'est, c'était Bepharesia, c'était au su et au vu de tout le monde. Donc, on vient de dire que lorsque la Vera, elle est publique, il vaut mieux se laisser tuer plutôt que de la transgresser. Et puis là, on ne parle pas d'une petite Avera, on ne parle pas de changer la couleur de ses lacets ou la façon de nouer les lacets, donc comme ce dont on avait parlé. Bravo, bravo. Tosfot pose la question, donc c'est ce qu'on a vu, je vous rappelle ce qu'on a vu dans... Donc je vous rappelle ce qu'on avait vu dans Tosfot. Tosfot s'étonnait que plutôt que de poser la question « Ah, mais Esther, c'était en public », il aurait fallu poser la question Esther, c'est un cas de herva, c'est tout ce qu'il y a de plus herva, tout ce qu'il y a de plus ordre d'idée des relations interdites. Ok, c'est ce qui avait été évoqué avant, etc. Et donc, Tosfot ramenait, vous rappelez même, il faisait un passage par la Gemara dans Ketuvot, ce dont je vous parlais, etc. Et Tosfot avait rapporté l'opinion de Rabbeinu Tam, qui nous semblait étonnante, puisque Rabbeinu Tam voulait dire que, en réalité, la relation du goy, elle n'a pas véritablement ce statut de relation dont parle la Torah. Et ça signifie quoi? Eh bien, ça signifie que, avec les conséquences que ça pouvait avoir, ça allait très loin. Rabbeinu Tam, vous vous souvenez, il avait, à cause de ça, il avait voulu permettre une femme juive, donc femme juive mariée, qui avait trompé son mari avec un goy, donc un adultère. Hein. Apparemment, c'est un adultère en bonne et due forme, quoi. Et il y a un principe que une femme qui trompe son mari, alors elle est interdite à Soura la Baal Vela Boel, elle est interdite à son mari et à son Boel, à son amant, au type avec qui elle a trompé, quoi. Ok, même si elle divorce par la suite, elle lui est interdite de toute manière. Et dans ce cas-là, il s'était passé quoi? Donc cette femme-là, cette juive, qui avait donc pété les plombs, qui s'était éclatée avec un goy durant sa vie maritale. Le goy, donc le mari l'a divorcée, donc elle se retrouve célibataire. Et ce goy s'est converti par la suite. Ce goy est-il concerné par l'interdiction de Echad Labal Vechad Laboel, que même l'amant, celui avec qui il a eu l'adultère, il lui était interdit de se marier avec cette femme? Eh bien, disait Rabbeinu Tam, non. Et non, on peut leur permettre de se marier, de rester ensemble. Pourquoi? Quoi? Oui, et comme il était goy avant, donc la relation qui a eu, cette relation adultère, elle n'a pas véritablement le statut de cette béhi-là, de cette relation-là dont parle la Torah et qui est invalidante, etc. Ok. Et donc Rabbeinu Tam, il voulait déduire ça par rapport au psukim que je vous ai ramené, les armates. C'est très étonnant. C'est-à-dire que si une doit aller de trouver un amant, elle va dire finalement, j'ai peut-être plus de chances de prendre un goy. Celles qui sont dans ce genre de calcul, non, mais ils ont déjà. Le calcul de base d'aller à gauche à droite. Ouais. Mais entre guillemets, tu légitimes limite le fait de te dire tu peux partir avec un goy, quoi. Ah, non, attention. Les khatrila. Attends. Non, attendez. Les entre la peste et le choléra, vous êtes en train de truquer. Les khatrila, la Avera, elle est Avera. On n'est pas en train de parler que c'est. Tu n'auras pas une médaille pour ça. Non, ça c'est sûr. Ok. Donc, après, les conséquences, d'après Rabbeinu Tam, si jamais, en plus, si le type veut se marier avec ou la femme, ou le type, il veut se marier, enfin, plutôt la femme, elle veut se marier avec ce type avec qui elle a fait cet adultère, ok, libre elle. En effet, d'après Rabbeinu Tam, ce sera plus une hypothèse envisageable si l'adultère a été réalisé avec un goy qu'avec un juif.
Bon, ok, c'est ok. Non, je vais prendre pas mal. Elle peut reprendre Attends, je t'entends pas quoi? Attends, 2 secondes, je vais plus fort parce que je n'entends pas. elle peut reprendre la vie avec son mari. Non, sûrement pas. D'accord, Razak, oui, tu as raison. Oui, tu dis si ça n'est pas considéré comme une BILA, une relation, Razak, très juste. Très juste, non, c'est vrai. Tu as raison. Est-ce qu'elle peut reprendre aussi la vie avec son mari si elle a eu un adultère avec un goy? Si on est en train de dire que cette BI-là, que cette relation-là n'a pas le statut de relation, donc a priori, ben, si elle est permise au goy, il n'y a pas enfin, par la suite, quoi, parce que ça n'a pas invalidé au titre de la relation, hein, au titre, même pas parce que c'était un goy, au titre de la nature de la relation. Donc il n'y a pas de raison non plus de dire qu'elle est interdite à son mari, puisque ce n'est pas une relation dont on parle qui a le statut de la suite de Tosfot. Mais c'est très problématique. Attends, de la suite de Tosfot. Mais non, oui, non, ouais. Bon, écoute, elle veut rester éclectique. Quoi. Elle veut pas se. Celui qui se convertit, ouais. il n'y a pas de barrière en fait au final. Le mec, c'est un pourri, il est allé chercher une femme mariée, n'est-ce pas? On peut le convertir un peu. On est d'accord. Ouais, je sais pas, c'est bizarre. Hein? On est d'accord, ouais, on est d'accord. Il est certain que là, cette démarche, elle est choquante. D'ailleurs, mais ça, voilà, il est devenu un brave. Non, mais voilà, ce qui est intéressant, ce que dit ça, mais c'est là-dessus, c'est intéressant. Là, tu vois, c'est pas parce que c'est un autre homme véritablement. C'est vrai qu'il y a cette notion, comme tu dis, guerre shenit gaïer qui est katan shenolad. Un guerre qui se convertit, c'est comme un katan shenolad, c'est comme un nouveau-né. Donc, c'est autre chose, on parle d'autre chose. Mais là, c'est pas pour cette raison que Rabbeinu Tam il permet à cette femme d'aller avec lui. Il le permet parce que, étant goy, sa bia, sa relation, elle n'a pas ce statut de relation dont parle la Torah, tu vois. C'est pas parce que maintenant c'est un nouveau type. C'est pas il n'emprunte pas cette voie pour le permettre. Maintenant, ce que tu demandes, tu as raison. Dans ces cas-là, pourquoi serait-elle interdite à son mari, puisque la relation n'en est pas une au regard de la nature, je ne sais pas comment dire, intrinsèque, l'essence même de cette relation. De l'objection que Tosot ramène de Rabbi Yitzhak juste après, apparemment, en effet, ce qui va objecter Rabbi Yitzhak, c'est que non, la relation l'interdit, il va objecter à son mari, sous-entendu, contre ce que toi tu veux dire, même si ça n'a pas été dit explicitement, tu as raison. C'est que en définissant cette relation comme n'en étant pas véritablement une au sens où la Torah l'entend, et donc n'invalidant pas le boel, l'amant, ça veut dire que ça n'invalide pas plus le mari, a priori. Donc, il faut qu'il trouve un mari qui soit open pour continuer dans ces conditions-là. Mais en tout cas, en termes de issour, en termes d'interdit. Alors voilà, prenons la suite de Tosfot. Regardez, je reprends, c'est les dernières petites lignes de Tosfot, 2, 4, 6, 8, je sais pas, 8, 9 lignes avant les grandes lignes. Au milieu, Veiksha Rav Rabbeinu Yitzhak Rabbi Mordechai. Il a objecté Rabbeinu Yitzhak Rabbi Mordechai, des al-kochar que tu es obligé de dire, Bebia takum le osra la baal, voilà, tu vois, comme tu disais, ne sera la baal, pardon, qu'avec une relation avec un akum, avec un idolâtre. Ne esra la baal, elle est aussi interdite au mari. Donc tu vois, il répond à ta question, sous-entendu, d'après toi, Rabbeinu Tam, elle resterait également permise à son mari, en théorie. Eh bien non, la relation avec le hakoum l'interdit à son mari également. Kidamrina Natam, comme nous disons là-bas, Deika Prutsot, la fameuse Gemara dans Ktubot dont je vous parlais au tout début là, de Ktubot, où la Gemara elle dit, vous vous rappelez au sujet de l'histoire du droit de cuissage, la femme qui était sous sa roupa, il y a le seigneur de l'endroit qui venait, qui la prenait, qui la violait, d'accord, il l'inaugurait, et donc la Gemara elle dit bon, on n'a qu'à leur dire aux femmes qu'elles ne se laissent pas tuer parce qu'elles sont violées, il ne faut pas qu'elles se laissent tuer pour ça. Et la Gemara dit, oh, mais si tu leur dis que c'est permis, il y a les proutsot, il y a les filles un peu trop rock'n'roll qui risquent finalement de ne pas être, d'être un peu consentantes ou de ne pas être vraiment pas consentantes. Bon, ça aussi, ça me pose un problème de compréhension parce que ça reste un viol malgré tout. Mais en tout cas, la Gemara envisage, par rapport à ces filles un petit peu trop décontractées, si on leur dit que c'est permis, bon, ben, si c'est permis, voilà, va savoir peut-être que le Hagmon, des fois, c'est pas toujours un type qui a une tête de cochon, il peut être beau gosse, et va savoir. Et donc, elle peut voilà, ne pas s'opposer, donc être presque volontaire. Comment? Moi, c'est l'Hagmon, voilà. Et donc, tu vois bien que s'il y avait une volonté, s'il y avait une forme de consentement du côté de la femme, ça aurait été problématique qu'elle n'aurait pas, de ce que dit la Gemara, donc tout vote, ça semble être le problème, qu'elle se retrouverait être interdite à son mari.
bien que ce soit donc avec un goy. Ou Beperek Aïcha Shintarmela, et aussi dans le Perek Aïcha Shintarmela, Gabe Aïcha, on a vu ça hier. Au sujet de la femme qui a été faite prisonnière, bidé à Koum, à l'idée des Fajot, à Soura les Baala, donc elle se retrouve interdite de son mari, parce qu'une femme qui est prisonnière par des goïms, il est probable qu'elle s'est faite violer, donc elle a été voilà, etc. Bon, on vous dire, violer, ça n'interdit pas, il faut qu'il y ait un consentement pour être interdite. En tout cas, Ve'amrina Nami Gila, voilà, et aussi, bon, c'était arrêté là-dessus. Et aussi, la Gemara dans Megillah, vous vous rappelez, par rapport à l'expression que la Megillah, ce qui est écrit dans la Megillah Esther, quand Esther, elle va donc prendre de son initiative, elle va aller voir le roi Hachvérosh, elle dit à Mordechai, Vechaasher avadati, avadati. Et comme je suis perdu, je suis perdu. Comme j'ai été perdu, je vais à nouveau être perdu. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi cette redondance de avadati? Je suis perdu, j'ai été perdu. La Gemara explique dans Megillah, Kacher avadati mi bet abad, de la même façon que j'ai été perdu de la maison de mon père, car elle a été arrachée de la maison de son père, d'après une dracha de Chazal, elle était mariée à Mordechai, car avadati mimecha, ainsi je suis aussi perdu de toi. Pourquoi je suis perdu de toi? Parce que donc, d'après cette opinion, qu'elle était mariée à Mordechai, jusqu'à présent, elle était considérée comme Anoussa, elle était considérée comme victime, pas véritablement violée, mais elle était, voilà, en tout cas, elle n'était pas consentante. Mais si maintenant elle prend, elle, l'initiative d'aller voir Hachvérosh, d'accord, pour intervenir et sauver les Juifs, etc., alors là, il y a une démarche qui est volontaire de sa part. Et donc, voilà, elle dit, je suis perdu pour toi. Ça, non, c'est fichu. Je ne pourrai plus jamais retourner avec toi. Parce qu'elle est consentante, elle est à l'initiative de cette démarche. Alma, donc il dit Rabbeinu Yitzhak, les gabé ben là, donc tu vois bien que vis-à-vis de son mari, la relation qu'elle a avec le goy n'est pas à considérer comme une relation qu'elle aurait comme une relation zoophile, qui n'a pas un statut de relation et qui ne l'invaliderait pas vis-à-vis de son mari. La relation avec le Hakoum, avec l'Oved Avodazara, elle invalide la femme à son mari comme ça aurait été d'un adultère avec un autre Israël. Vegam et Keuna nifselet deviato, et même à la Keuna, parce que vous savez qu'une femme qui a une relation qui lui est interdite sur le fond, je parle, alors elle se retrouve interdite à la Keuna. Elle ne pourra plus se marier avec un Kohen. Je parle d'une femme célibataire. D'accord? On avait parlé, vous vous rappelez, ça, on avait parlé, vous vous rappelez, l'Agma a donné le cas, le Kohen Gadol qui va avec une femme veuve. Une femme veuve, elle peut se marier avec un Kohen. D'accord? Une femme veuve peut se marier avec un Kohen. À part le Kohen Gadol. Le Kohen Gadol qui serait avec une almana, avec une femme veuve, cette femme-là, donc elle a une relation qui fondamentalement lui est interdite, elle se retrouve à cause de ça interdite même à n'importe quel autre Kohen par la suite. Là, dit Rabbi Yitzhak, la bia, la relation du goy, l'invalidera cette femme-là à la keuna également. Elle ne pourra plus se marier avec un Kohen aussi. Alors vous allez dire, ah ben c'est évident, c'est pire. C'est pas que c'est pire, c'est pas pire, c'est que il veut simplement mettre en relief le fait que la bia du goy, elle a un statut de bia, de relation, avec les effets d'invalidation et l'impact qu'une relation a en étant considérée comme une véritable relation. Bien que si elle avait été si cette femme-là, elle avait été, alors excusez-moi du caractère trivial des choses, mais c'est ce que dit Tosot, si cette femme-là avait été objet d'une relation zoophile avec un animal, elle n'aurait pas été interdite à la keuna, elle n'aurait pas été interdite à l'animal. Pourquoi? Parce que des enznout la BMA, il y a pas de, on peut pas dire, c'est pas un acte de prostitution entre guillemets avec un animal, d'accord, ça n'a pas le même impact, mais avec le goy, ça, c'est comment? C'est quoi cette histoire? Prostitution, payer, zèbre, animal. D'accord. Mais pourquoi plus sur cet animal qu'un autre? Ah non, c'est le premier qui est passé à la fille. Ah d'accord, ok, d'accord. Il y a la girafe. Okay. Allonge-toi, ça me fait ça. Qui est d'Amrina, mais Perekabal et Vimto. Non, parce qu'il est noir et blanc, ça veut. Qui est d'Amrina, comme on dit dans le Perekabal et Vimto. Voilà, des arrêts de Bet Koravim de Afkiri Rachmana, les Nyan Chaïs, que donc Rabbi Yitzhak qui dit ce que la Torah elle a déconnecté, elle a considéré comme étant une espèce de relation en termes de nature différente pour celle du Oved du Hakoum par rapport à celle du Juif, c'est au niveau de la généalogie. Ça n'est qu'au niveau de la généalogie. On ne va pas
accorder cette même généalogie et ce même lien de parenté, même si c'est un peu, vous direz, biologiquement, c'est le père, en effet. Mais en termes de généalogie, il y a une espèce de efkerout, de efker, où on déconnecte cette espèce de lien quand il s'agit d'une relation avec un hakoum. C'est ça ce que la Torah elle a changé. Aval, mais biyat deovet kochavim lo afkere. Mais la relation, l'acte physique à proprement parler, il n'est pas moindre que s'il avait été réalisé avec un Israël. Vekeva denesra la Baal, Asura la Boel. Et donc, puisqu'elle est interdite au mari, d'accord, c'est la démonstration donc, de Rabbi Yitzhak, Asura la Boel, elle sera également interdite à l'amant, contrairement à ce que Rabbeinu Tam avait voulu dire. Mi venit mea, d'accord, parce qu'il y a deux fois le terme venit mea, elle s'est impurifiée. On parle de la femme sota qui s'est impurifiée, qui a fait donc un adultère. Voilà. Et Amrinan, et nous disons, on a mis Besota, Beverkaousa, l'écouti Magnaliado, Poseb et Trouma, Pshita, Vistera et venit mea, l'enseignement qui nous permet de déduire que Echad la Baal, Echad la Boel, qu'elle se retrouve lors d'un adultère interdit aussi bien au mari qu'à l'amant, etc. Attendez, est-ce que je voulais faire tout là jusqu'au bout ou pas? Je me souviens plus si je voulais vous faire en totalité ou pas. Ouais. Voilà. En tout cas, je saute tout ça. Je viens de 6 lignes à peu près après les grandes lignes. Vous vous souvenez, je vous avais relevé ça déjà la dernière fois, je vous l'avais rappelé aussi, je vous l'avais rappelé aussi hier. Mais dans ces cas-là, si, et donc Tosot avait expliqué, voilà, donc la raison pour laquelle, en tout cas, Esther n'était pas tenue de se laisser tuer, bien que ce soit Bépharésia, vous vous rappelez, la Gemara avait rapporté, enfin, il y avait Abaye et Rava qui donnaient deux justifications à ça. La réponse que Abaye a apportée, c'était Esther Karkaolam Aïta. Esther, elle était Karkaolam. Alors, vous vous rappelez de cette notion? Retenez cette notion parce que je dis encore une fois, c'est cette notion qui est connue, elle intervient aussi dans le Toubot, elle intervient ici, elle intervient ailleurs aussi. C'est que Esther, la femme, elle est considérée comme Karka Olam. Elle est considérée littéralement Karka Olam, ça c'est la terre. C'est la terre, c'est le sol, c'est le terrain. Elle est passive. Okay, elle est passive. Dans la relation, la femme, elle est passive par rapport au mari, donc elle pouvait être en situation de passivité et on ne peut pas mettre à son actif la Avera. Elle n'est que passive. Et par conséquent, dans un cas où la Avera est transgressée alors qu'elle reste dans un état de. Voilà, elle n'est pas active, on parle dans un cadre. Là, je dis, les Mefarchim, ils rentrent dans le détail. D'accord, si vous êtes intéressé par plus de détails, vous irez voir. Mais dans un cas normal, on va dire, elle est passive. Et étant passive, elle n'est pas tenue à se laisser tuer plutôt que de transgresser, quand bien même c'est Bépharésia, c'est connu. Tout le monde dans le royaume savait que Esther, elle avait été prise par Achashverosh pour être sa femme. Okay, donc, les Juifs, il y avait au moins des Juifs qui le savaient. Mais ça n'est pas considéré comme un Chilul Hashem dans la mesure où la Avera dont elle était victime l'a laissée, elle, en état de passivité. Okay, donc, vous vous rappelez que ce qu'on avait vu dans le Hamoud précédent, dans la Girsa, encore une fois, je vous l'avais relevé la dernière fois, on avait dit que Nahara Meurassa, la jeune fille fiancée, là, dans un cas de Herva, dans un cas de Herva, où il y a une femme qui est confrontée à une obligation, une menace de mort, si elle ne transgresse pas donc une Herva, la Gemara avait formulé Tea reg ve alta avor, qu'elle soit tuée et qu'elle ne transgresse pas. C'est au féminin, donc apparemment ça va à l'encontre de ce qu'on dit ici. Donc Tosfot dit, regardez, je vous lis rapidement ce Tosfot, je voulais vous montrer. Le premier mot de Tosfot, il va en sortir Dekamar, c'est 2, 4, 5, je crois, 5, 6 lignes dans les grandes lignes. De ce qu'on avait dit, Afnara Meurasa Teareg Vealta Avor, que la Nahara Meurasa, donc la jeune fille fiancée, un cas de Herva classique, elle sera tuée, elle se laissera tuer, ne transgressera pas. Yehareg Garsinan. Il faut changer et lire Yehareg, il sera tué. C'est pas Tehareg, elle ne se laisse pas tuer. La femme, elle est passive. C'est le type qui est confronté à l'obligation de Gilouya, à la menace de faire un Gilouya Rayot, de rester tué. Voilà, Vea Boel Kae. Et ça serait donc sur l'amant, sur le type qui aurait cette relation-là adultère.
Voilà, Avalnara Atzma Shi Karkaolam, mais la jeune fille, elle, la femme, qui elle est Karkaolam, qui elle est dans cette situation-là de passivité, En Chayivet Limsor Atzma, elle n'est pas tenue de donner sa vie pour éviter la Avera. Ok. Vigaras Tereg, Yeshefrech de Tereg Anara, Kodem, j'étais assez bon, c'est là-dessus, c'est ce dont je vous parlais. Voilà. En gros, voilà, c'est ce que je voulais voir avec vous dans Tosfot, d'accord. Voilà, vous pourrez continuer. Le Tosfot, il est intéressant. Il reprend pas mal les idées du même Tosfot qu'il y a dans Ktuvot d'Af Gimel Amoudbet. Ok, continuons. Donc, vous vous souvenez, la Gemara poursuivait et disait que c'était le tirout de Rava. Rava, il disait on n'est pas tenu de se laisser tuer lorsque la Avera qui nous est demandée, quand bien même il s'agit d'une des trois fautes, il prenait le cas de la Avodazara. En principe, la Avodazara, il vaut mieux se laisser tuer que de transgresser. Mais si la raison pour laquelle le goy te menace de transgresser Avodazara, c'est pour son propre kiff, pour son plaisir, il a un intérêt, alors là, tu transgresses et tu ne donnes pas ta vie, d'accord, parce que c'est pour son propre profit, c'est pas pour c'est pas la Vodazara en soi, c'est pas et puis bon, évidemment dans un cas où il y a ni Pharesia ni un moment de Xerat Hashmad, de Xerat Malchut, où il y a une volonté manifeste du pouvoir d'éradiquer la Torah. Et donc on avait vu l'histoire avec le goy qui menaçait, cueille de l'herbe, si c'est pour la donner à manger à son animal, ben, le Shabbat, ouais, c'était par rapport. On a parlé d'Avodazara d'abord, voilà, ensuite on avait ramené le cas de cueille de l'herbe et donner à manger un animal. Alors vous dites, ça c'était par rapport à Shabbat, vous rappelez par rapport à Shabbat, il n'y a pas une mise à se laisser tuer. Shabbat, on transgresse plutôt que de se laisser tuer. Mais Rashi précisait, dans le cas où le goy te demande de transgresser Shabbat en public, normalement tu dois te laisser tuer, c'est en public. Ou bien si c'est Shat Xera, Xera Tamalchut, une époque où la royauté justement veut effacer la Torah, où en principe on se laisse tuer, dans la mesure où c'est pour son profit, c'est pas pour te faire transgresser la Avera, tu transgresses et tu ne te laisses pas tuer, quand bien même on est en situation de Pharesia ou Shat Xera Tamalchut. Ok. Ok. On est allé, reprenez la Gemara en bas, 2, 4, 6, 9e ligne avant la fin, je crois. 2, 4, 6, 8, c'est ça. 9e ligne avant la fin. Baoumini et Rabbi Ami. Ils ont posé la question à Rabbi Ami. Ben Noach, le Ben Noach. Ben Noach, donc vous connaissez les fameuses mitzvahs Noachid, d'accord, voilà, les 7 mitzvahs Noachid. Metsuvé al Kiddushat Hashem, ou En Metsuvé al Kiddushat Hashem. Est-ce qu'il est lui aussi tenu à cette mitzvah de Kiddush Hashem, c'est-à-dire si on lui impose de transgresser une des avérotes auxquelles il est tenu, okay, parmi les 7 mitzvot, les 7 commandements qui le concernent, si on le menace de transgresser, alors la question qui se pose, c'est on menace de transgresser quoi? N'importe laquelle des 7? Pour nous, on a vu que la menace, elle est que par rapport à 3. Okay, en tout cas, si on menace, en supposant que le goy soit, le ben noir, le goy, il soit au-delà donc des 7 mitzvot qui le concernent, qu'il soit également tenu à cette mitzvah de Kiddushat Hashem, de ne pas profaner le nom de Dieu, en l'occurrence en transgressant ce qui lui est interdit. Est-ce qu'il est concerné au prix de sa vie? Est-ce qu'il devra renoncer lui aussi à sa vie pour ne pas transgresser les 7 mitzvot? Bon, la question est très théorique. Hein. On va dire dans la rue, sache, monsieur, en tant que Ben Noir, si on te force à je sais pas moi, blasphémer, sinon on te tue, eh bien tu dois te laisser tuer plutôt que de blasphémer, d'accord? Parce que le blasphème, c'est aussi une des mitzvot auxquelles est tenu le Ben Noir, d'accord? Ne pas tuer, ne pas voler, avodazara, établir des tribunaux. Alors qu'en est-il? Amar Abaye, il a dit Abaye, Sheva mitzvot mitztavu bnei noir. 7 mitzvot ont été ordonnés les bnei noirs. Ve'im ita, hein, et si c'était le cas que même pour ne pas transgresser, il était tenu à cette mitzvah de Kiddush Hashem, se laisser tuer, Tmané Avian, on en aurait 8 là. On aurait pu être à 7, on aurait été à 8. Ça aurait été une mitzvah supplémentaire. Amar les Rava, il lui a répondu Rava, Inu vechol abizrayu. Rava dit non, c'est 7 mitzvot et tout ce qui est périphérique à ces mitzvot, tout ce qui est accessoire à ces mitzvot. Donc,
le respect coûte que coûte, la non-transgression de ces mitzvot, ça rentre dans le cadre de ces 7 mitzvot. Ce n'est pas une mitzvah supplémentaire. Voyons Rashi. Voilà, Abizrayu, Rashi qui a donné un terme. Non. Alors, Abizrayu, c'est quoi? C'est ce qui est. Le terme Abizrayu, on l'emploie pour parler de ce qui est. Quand on parle par exemple des interdits qui excèdent un petit peu justement par rapport à Gilou Yarayot, ce qui excède un petit peu à proprement parler l'interdiction, c'est ce qu'on appelle Abizrayu. C'est ce qui est périphérique, ce qui va autour, ce qui est accessoire. Rashi Abizrayu. Kol midé des chers de Kdushat Hashem, tout ce pourquoi s'applique Kdushat Hashem, le Kiddush Hashem, Shaïcha Behu. Voilà, c'est bon, ça, comme ce que je vous ai dit oralement plus ou moins. Ok, on continue, pardon. Revenons à l'Agmara. Quand tu incites, entre guillemets, le goy à faire des lois, à respecter les lois de Moïse, là, est-ce que c'est une sorte de Kiddush Hashem ou pas que tu fais finalement toi? On peut le dire comme ça, c'est-à-dire que tu vas dans le sens de ce que veut la Torah, à savoir que l'humanité entière soit concernée, soit respectueuse de ces lois qui concernent, qui sont d'ordre universel, qui concernent l'être humain de par sa qualité d'être humain. Il y a une sorte de méthode de faire alors. Ouais, sans faire de propagande. Après, il y a même des organismes, il y a des organismes qui existent, voilà. D'accord, pour les Bnei Noach, il y a ceux qui en font un truc. Est-ce que c'est pas en faire trop, des fois, de faire beaucoup pour le Bnei Noach, plutôt que d'en faire pour toi? C'est-à-dire que je vais m'occuper du Bnei Noach, et puis toi, entre guillemets, tu restes à un niveau lambda. Ouais. Tu dis, je vais m'occuper du Bnei Noach. Est-ce que c'est pas un peu. Voilà, après, tu sais, c'est une question, ce que tu poses, cette question que tu poses, elle se porte sur plein de sujets, quoi. Oui. Sur quoi, voilà, je vais investir plus par rapport à tel problème, et m'investir plus pour cette cause-là qu'une autre. Ça se fait au détriment. Non, c'est pas forcément un problème de cause, c'est un problème de visuel. On est en train de présenter ça comme une visuelle. Donc, te dire que toi, je suis plus branché, je sais pas moi, nourriture que Nida, cache-route que Nida, bon, entre guillemets, c'est ton problème, j'ai envie de te dire. Et quand tu commences à te dire que je vais laisser au détriment ce qui me concerne moi, nourriture et Nida, où je vais être vraiment au niveau, on va dire, 0, et par contre, je vais être un pro du Kiro ou des lois de White, est-ce que c'est pas qu'on. Je sais pas, franchement, je sais pas. Je pense que je sais pas quoi te dire. Je pense que tu peux trouver tu peux le justifier en disant que il y a le type qui va avoir la fibre plus adaptée pour aller s'adresser au. Non mais le regard de la Torah, il est universel. Hein, c'est-à-dire que comment dire, Safa Achat, il est question d'une seule et même langue qui concernera la terre entière. On n'est pas en train de parler forcément de langage, de linguistique. D'accord, c'est-à-dire que être dans cette même les névouot, etc., toutes ces prophéties et cette espèce d'idéal d'universalité qui est prônée par la Torah, elle implique qu'on ne soit pas que nous, là, les 13 millions et demi de juifs, et qu'on occulte les 7 autres milliards d'individus comme s'ils n'existaient pas. Quoi? D'accord? Voilà, je ne sais pas, après c'est. Bon, écoute, ça c'est à réfléchir, je sais pas, à réfléchir. Donc l'Agmara demande Maya Veala, donc qu'en est-il? Alors on fait quoi avec cette histoire? Ils sont tenus à donner leur vie plutôt que de transgresser les 7 mitzvot Bnei Noach, oui ou non? Amar Ravada Barava Amrebe Rav. Donc il rapporte Ravada Barava qu'ils disaient dans la yeshiva, dans le Beth Midrash de Rav, Ktiv, c'est écrit. Ah ouais, et là il faut que je vous montre les psukim. Bon, je vous montrerai les psukim demain. On continue ça demain.